Poissons célibataires, désolé à tous et toutes pour le retard. Mais bon, les fêtes approchent et donc je cours un petit peu pardon, dans tous les sens. Un peu comme tout le monde, je pense. Voilà, j'espère que bien votre réveillon de Noël, que tout se passe bien, que tout se prépare bien. On est parti avec vous, poissons célibataires, votre guidance sur ce mois de janvier. Donc, je vous rappelle que j'avais sorti la guidance pour le mois de décembre. Je vous invite bien entendu à aller revoir cette guidance pour voir un petit peu eh bien, ce qui est arrivé, ce qui a évolué, ce qui n'est pas arrivé encore. Et puis, à revenir ensuite, courant du mois de janvier, sur celle-ci, bien entendu. Donc, on va partir sur les poissons célibataires. On ira ensuite faire un tour pour les couples et on ira en dernier avec les personnes en relation compliquée, relation de triangulaire. J'ai mon téléphone qui est en train de baisser petit à petit. Il n'y a rien qui va aujourd'hui, François. Donc voilà, tu vas pouvoir voir en description de cette vidéo, il a décidé de m'embêter, tu verras en description de cette vidéo les différents chapitres. Donc, je t'invite à aller voir le chapitre qui t'intéresse ou tu peux regarder les trois en fonction, voilà, si tu es un peu curieux, un peu curieuse, rien ne t'empêche de regarder les trois, ok? Allez, on se retrouve tout de suite avec vous, poissons célibataires. Voilà les poissons, j'ai fait votre petit tas, votre petit paquet. Donc allez, on commence avec Mademoiselle Lenormand, on va aller un petit peu voir les énergies qui vont sur ce mois de janvier. J'ai envie de dire vous tourner autour, être vraiment, voilà. Il sera question de choix sur ce mois de janvier 2024, de choix par rapport à une dispute, par rapport à une querelle, peut-être par rapport à quelqu'un du passé. En tout cas, c'est quelque chose qui arrive un petit peu comme ça. On ne sait pas d'où ça vient, ça va te tomber dessus et c'est bel et bien toi. Ok? Donc, je pense que voilà, ce choix va être fait suite à une dispute, je viens de te le dire. C'est quelque chose qui va arriver sans que vraiment tu ne l'aies provoqué, tu ne l'aies cherché. Bon, ouais, ok, d'accord. On a de la communication. Par rapport à la communication, on va trouver des solutions. Peut-être parce que tout simplement, comme on a les masques juste derrière, peut-être parce que tout simplement, jusque maintenant, on portait un masque peut-être poisson dans la communication au niveau sentimental, on n'osait pas dire les choses, on n'osait pas nécessairement, par le moment où on rencontrait une personne, ben voilà, on n'osait pas être tout à fait franc, tout à fait franche, on n'osait pas dire les choses concrètement. On te dit que par rapport à ça, on a cette étoile, on a la protection. Mais il va falloir aller chercher, poisson, il va falloir vraiment aller chercher les petits détails avec cette loupe, par rapport à ce qui te contrarie, par rapport à ce qui justement ne fonctionne pas au niveau sentimental pour toi, ce qui n'a pas fonctionné en 2023, eh bien on te dit qu'en 2024, on trouve les clés sur la communication. On te demande d'aller vraiment chercher un peu plus en profondeur sur ce qui te dérange, sur ce qui ne te convient plus, tout simplement. Et on te dit que tu auras la force de le faire. Ok? Bon, ça c'est un premier jet. On va ensuite aller voir avec, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre l'oracle d'Annabella. On va aller un petit peu voir quels sont les messages pour toi, poisson, sur ce mois de janvier. Oh, joli, 2024. On a une réussite en tout cas, pour certains et certaines d'entre vous au niveau sentimental. On te dit oui. On te dit oui et on te parle de la période de l'été. Alors, bien entendu, janvier 2024, on n'est pas en été, on est en hiver, ne t'apprends rien. Mais on voit qu'avec cette carte de l'été, pour moi, ça me fait vraiment penser à la renaissance, au nouveau départ. Ok? C'est vraiment ce qui, pour moi, sur ce mois de janvier, on va être dans une réussite par rapport justement à ce nouveau départ. Parce que c'est peut-être un nouveau départ qu'on attend depuis longtemps au niveau sentimental, les poissons. Et on s'est dit, ben voilà, on a trouvé les clés pour la communication, on a fait des choix par rapport à certaines personnes, on a fait peut-être le choix de laisser le passé là où il est, parce qu'à un moment donné, ben voilà, on n'avance pas, avec le passé on n'avance pas. Et donc on a une belle réussite pour toi, célibataire, sur ce mois de janvier. Il y a un nouveau départ en tout cas. Ok, on va aller prendre la température avec l'oracle des reins. On va aller faire un petit peu une énergie centrale. Et puis, on ira voir un petit peu ce qui tourne autour de cette énergie centrale. Allez, on est go pour les poissons, les guides. Donc, bien entendu, je t'invite à aller voir ton ascendant,
ton signe solaire, ton signe lunaire, ton signe Vénus. Garde en tête que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler, hein, on est d'accord, hein, ça ne pourra pas parler à tous les poissons de la Terre. Bon, on te parle de repos. Sur ce mois de janvier, il va falloir prendre du temps pour toi, poisson. Il va falloir prendre du temps pour toi, pour te chouchouter, pour te bichonner, pour... ok? En tout cas, on a besoin de repos. Bon, plein de choses. On te parle de la famille, on te parle de protection, on te parle de justice et on te parle d'union. Alors, peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, il y a justement ce désir de créer une famille, hein, qu'elle soit recomposée ou que ce soit une toute nouvelle famille, hein, sortie de sa boîte, sortie de son emballage. Toujours est-il que sur ce mois de janvier, on a de la protection, on a la justice, donc on va vraiment prendre des décisions pour s'unir, ok? Donc, soit parce que on vient de rencontrer quelqu'un et on a envie de construire quelque chose avec cette personne, soit tout simplement au niveau sentimental, l'union c'est aussi le niveau sentimental, il y aura de toute façon un équilibre qui va être retrouvé, on va prendre des décisions. Ouais. Bon, on a des blocages quand même, il va falloir se débloquer là, il va falloir... il y a du boulot, hein, les poissons, ça va pas venir tout seul. Hein. Il y a un petit peu... ouais. Il y a du boulot par rapport à l'élévation. Il va falloir s'élever. Mais ça ne va pas vous tomber de pluie dans le bec. Hein. Ça, c'est impossible. Si vous, déjà, de base, vous ne faites pas le travail sur vous-même pour tout simplement rencontrer les bonnes personnes, attirer les bonnes personnes, voilà, à un moment donné, les miracles, c'est bien joli, mais... Hein? Allez, on y va, on est parti, poisson. Énergie centrale, et on va aller un petit peu voir ce qui va tourner autour de cette énergie pour vous sur ce mois de janvier 2024. Au niveau sentimental, bien entendu, vu que c'est le but de cette vidéo. Alors, on a l'amitié qui est au centre. Donc, il se pourrait que sur ce mois de janvier 2024, certains et certaines privilégient l'amitié. Ou c'est peut-être tout simplement le réseau amical qui va être important sur ce mois de janvier. Il se pourrait qu'on rencontre quelqu'un via un ami, une amie, hein, par connaissance interposée. On va quand même aller voir ce qui tourne autour. Bon, on a quand même de la manipulation. On a le maître et on a la célébration. Alors, je pense que jusque-là, peut-être qu'en 2023, on s'était senti plutôt manipulé, okay, plutôt qu'aimé. On a eu l'impression que les gens qu'on rencontrait se sont servis et en retour n'ont rien donné. Okay, on va plutôt être dans la maîtrise. Hein, là. À ce niveau-là, on va pouvoir être dans la maîtrise sur ce mois de janvier. On va vraiment... Au lieu de subir cette manipulation, on va réussir à la voir. Directement, on va mettre le doigt dessus. Ce qui est, voilà. Et puis, on a la célébration. À partir du moment où on va être dans la maîtrise et où on va pouvoir arriver, comment je vais dire ça, à se dire, ouais, ben ça va, ok, j'ai vu clair dans le jeu de l'autre, homme ou femme, peu importe, tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. Mais je pense qu'à partir du moment où on va réussir à voir clair dans le jeu des personnes mal intentionnées, ça va déjà aller mieux sur ce mois de janvier. Il y a des célébrations, il y aura des choses à fêter sur ce mois de janvier, les poissons. On a l'isolement et on a la distance, la patience, pardon. Alors, on te dit ici tout simplement que... il va falloir être patient parce que peut-être qu'on s'est isolé jusqu'à maintenant. Et sur ce mois de janvier 2024, on aura encore cette période d'isolement, peut-être par rapport à un ami, par rapport à une amie, ou peut-être tout simplement parce que on s'isole parce qu'au final, on n'arrive pas à construire de relations sentimentales, on se retrouve toujours avec un nouvel ami, hein, homme ou femme. On te dit patience en tout cas sur ce mois de janvier. On a de la Trinité, on a les croyances et on a le secret. Je pense qu'on a des croyances limitantes, poissons. Sur ce mois de janvier, on est toujours clairement en train de se dire oui, je suis sûre que l'autre me cache quelque chose, je suis sûre que l'autre a quelqu'un d'autre, je suis sûre qu'il y a une tierce personne, etc. Tu vois un peu le délire. Et là, clairement, il faut arrêter avec ça. Méfiance aussi par rapport aux amis, parce que moi, j'ai de la manipulation qui viendrait du milieu amical, bien entendu, par rapport à un secret. Ok? Ça peut être par rapport à une relation secrète. C'est assez ambigu, hein, poisson chez vous. C'est assez ambigu, mais on te dit
patience. Sur ce mois de janvier, patience, parce que ben, clairement, pour moi, l'amour arrive d'une façon ou d'une autre. Il y a l'amour qui va arriver pour certains et certaines d'entre vous. Mais voilà, peut-être se méfier, ou peut-être soit on va être aidé par les amis, soit à l'inverse, il va falloir s'en méfier. Parce qu'on a quand même cette carte de la manipulation qui est là en tout début de carré de 9. Donc, elle est très présente, cette carte de la manipulation. Donc, méfiance quand même. Ouais. On a une invitation hein, qui arrive sur janvier 2024, les poissons. Alors, j'ai des cartes qui ne lisent pas du tout et j'en ai qui lisent de trop. J'ai la carte de l'enfant. Peut-être par rapport à une personne plus jeune. Peut-être une invitation de quelqu'un plus jeune que toi. Ça peut être quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On voit que c'est quelque chose qui va te perturber sur ce mois de janvier. C'est une invitation, là. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme message, les guides, pour les signes du poisson? Ascendant, lunaire, Vénus, solaire, en poisson. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a des nouvelles, hein, oui. Effectivement, il y a des nouvelles qui arrivent. Il y aura des échanges avec cette personne. Ça peut être téléphone ou SMS. Pourquoi pas, ouais. Il y a quelque chose qui est en gestation, hein. Moi, j'ai bien l'impression que cette personne, elle viendra chez toi, ou c'est toi qui vas aller chez cette personne. En tout cas, on va se voir, on va se contacter, on va s'appeler pour justement se rencontrer. Nous, on se rencontre dans la maison. Il y a quelque chose en gestation par rapport à cette personne dont tu as des nouvelles, cette personne plus jeune. Il y a quelque chose en gestation. On a des ressentis, on va avoir beaucoup de ressentis par rapport à cette personne. On va voir clair, hein. On a cette carte du ressenti, on va voir clair. On va ouvrir les yeux par rapport à cette relation. Il y aura des choses à couper par rapport à cette personne, par rapport peut-être à d'autres personnes. En tout cas, il y a des choses à couper. Nous, c'est cette personne qui aura coupé des choses. Et avec ce joli papillon, on a une belle transformation. Donc, je résume, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, il y ait une invitation d'une personne plus jeune, ok? Quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années, ok? On te dit que cette invitation, c'est quelque chose qui va te perturber. Mais on a des nouvelles qui arrivent dans la maison, donc c'est au sein de ton foyer, que ce soit par téléphone, par texto, mail, peu importe. Il y a quelque chose qui est couvé là, sur 2023, quelque chose qui a couvé, qui sera encore en gestation sur ce mois de 2024. On te dit que tu auras des ressentis par rapport à ça, par rapport à cette personne. Il va falloir malgré tout prendre des décisions, il va falloir trancher avec cette paire de ciseaux. Mais on a une belle transformation pour toi, poisson célibataire, sur ce mois de janvier. Ok, j'ai pas pris mon améthyste love. Je vais le chercher tout de suite, je vais faire un tirage en croix. Je reviens. Allez, on est parti. Poisson célibataire. Bon. Je voulais faire un tirage en croix, mais au final, ça tombe. Bon, on te dit que sur ce mois de janvier, on va s'élever à un niveau supérieur et j'ai la carte de la réconciliation. Alors, soit on se réconcilie, c'est peut-être avec une personne du passé, soit c'est tout simplement une réconciliation avec soi-même, ok? Donc, on se pardonne peut-être, on fait peut-être un travail de guérison par rapport à certaines choses et donc, on se réconcilie et on s'élève à un niveau supérieur, ok? C'est peut-être pardonner à quelqu'un du passé qui nous a trahis. Voilà, on se pardonne tout simplement à soi-même aussi, hein, d'avoir peut-être été naïf, d'avoir cru en cette relation et puis d'avoir peut-être bêtement espéré. Après, je sais pas si le fait d'espérer le retour de quelqu'un, c'est bête, mais voilà, enfin, tu me comprends. Donc, allez, on est parti pour toi, poisson, sur ce mois de janvier. En tout cas, on a de la guérison et on va s'élever à un niveau supérieur au niveau sentimental. Ouais. Bon, il serait peut-être question de quelqu'un et on a une triangulaire. Après, la triangulaire, c'est pas nécessairement parce qu'on a rencontré quelqu'un et que l'autre nous a trompé. Une triangulaire, ça peut aussi être une tierce personne qui intervient dans ta vie sentimentale et qui vient un petit peu foutre la zizanie, quoi. D'accord? Mais c'est pas nécessairement une rivale ou un rival. Hein. Allez, on est parti poisson. On va y arriver à se faire ce petit tirage en croix pour ton mois de janvier 2024 au niveau sentimental. On va aller un petit peu voir ce que l'améthyste a à nous donner comme message. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir pour toi, signe du poisson? Bon, on a la solitude, le silence, l'isolement, la liaison discrète. Ça sent mauvais tout ça. Hein. On a la ruse, mais on a une protection et on a une fin de cycle. Ok.
Donc, je pense vraiment, Poisson, que, et je pense que je te le disais en début de tirage, je pense qu'il y a eu probablement une relation passée qui s'est mal passée, justement. On a fini par ne plus avoir envie de dialoguer, par ne plus avoir envie, et bien tout simplement de rencontrer quelqu'un, parce qu'on était tombé là clairement sur 2023, sur quelqu'un qui portait un masque. On s'est rendu compte que malheureusement il y avait une triangulaire dans l'histoire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a une protection. Donc tu es protégé et on te dit que tu arrives ici en janvier 2024 à la fin d'un cycle. D'accord? Donc ça, c'est terminé. Ces énergies de tierce, ces énergies de trahison, elles sont terminées. Sur janvier 2024, on se transforme, Poisson, à l'instar de ce papillon. On prend un nouveau départ, on prend les choses avec plus de légèreté. Ok? Parce qu'on voit plus clair, justement, parce qu'on se fie à ses ressentis par rapport aux personnes que l'on va rencontrer ici en janvier. Ok? Bon, allez, on va aller chercher une petite carte conseil avec... les anges de l'amour, et puis on va terminer là pour vous les célibataires. Sinon je vais avoir une vidéo qui va durer 1h30 et ça va de nouveau pas passer sur YouTube. Alors la carte conseil, c'est quoi? Ok, on te dit c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Voilà. Donc, il est possible que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez quelqu'un dans le cœur, quelqu'un dans la tête, et on vous dit effectivement que c'est bel et bien cette personne. L'amour que tu cherches, eh bien, il est là en fait. Il est en dessous de ton nez, mais il va falloir se fier à ses ressentis. D'accord? Voilà, Poisson. Écoute, je te souhaite de très belles fêtes. Promis, je reviendrai vers vous... pour peut-être entre Noël et Nouvel An. Je verrai. Si j'ai le temps entre Noël et Nouvel An, je ressortirai une petite bidance, voilà, juste pour le fun comme ça, un petit tirage général. Voilà, en attendant, porte-toi bien, passe de très bonnes fêtes, je te dis à l'année prochaine et je te bisouille. Poisson en couple, c'est à nous. Alors que tu vives ou pas avec cette personne, ça n'a aucune importance. Bien entendu, tu adaptes en fonction de ton sexe et en fonction de ton orientation sexuelle. J'ai la carte de la femme et de l'homme, je pourrais avoir 2 femmes, je pourrais avoir 2 hommes. Ok? Donc on adapte vraiment à ce que l'on vit. Alors, ton mois de janvier 2024, Poisson, en couple, au niveau sentimental, ce qui vient de toi par rapport à ton autre, ce qui va se passer, ce qui va arriver entre vous sur 2024, en tout cas sur ce mois de janvier 2024. Alors, je m'excuse du retard. On a un changement, un bon changement, on a un déménagement même pour certains et certaines d'entre vous sur ce mois de janvier. Donc, je suis désolée encore une fois du retard, mais bon, voilà, je suis un peu comme tout le monde, je cours dans tous les sens avec les fêtes qui approchent. Et YouTube a été très très vilain puisqu'il n'a pas voulu charger mes vidéos. Mais bon, c'est pas grave. C'est que ça devait aller comme ça, c'était sûrement parce qu'il y avait d'autres messages à vous faire passer. Voilà, allez, on y va. Avec Mademoiselle Lenormand, on a quelque chose qui vient assez rapidement à toi, Poisson, en couple. On a des nouvelles qui arrivent, ou en tout cas quelqu'un qui vient vers toi sur ce mois de janvier. Ça peut être ton autre, comme ça peut être une tierce personne, d'accord? En tout cas, on a des nouvelles qui arrivent là, assez rapidement. Alors, bien entendu, je t'invite à aller revoir le tirage de décembre, histoire de voir un petit peu où tu en es, histoire de voir s'il y a des choses qui collent un peu plus, des choses qui sont déjà arrivées ou pas par rapport à ta situation. Oula, on ne se regarde pas là. On ne se regarde pas là, les poissons. Toi et ton autre, vous ne vous regardez pas. Tu es plus centré sur l'avenir. Ton autre, lui, a encore des doutes, est encore en plein questionnement par rapport à son enfant intérieur. Je pense qu'il a des choses à guérir par rapport à son enfant intérieur, ton autre. En tout cas, on te dit que cette relation est quand même sous protection. Il y a quelque chose qui va prendre fin parce que suite à des communications par rapport au réseau. C'est ça que je te disais, on a des nouvelles. Ouais. Bon, en tout cas, on a de l'amour. D'accord? C'est rapide, ça arrive et c'est de l'amour. Il y a de l'amour entre vous, c'est sûr. Mais je pense qu'il y aura des petites choses à guérir pour ton autre. Ça peut être pour toi. Pour toi aussi, les énergies sont interchangeables, bien entendu. Mais on voit vraiment qu'il y a une guérison à faire au niveau de son enfant intérieur.
On va devoir prendre un nouveau départ, on va en discuter, on va mettre fin à certaines choses sur ce mois de janvier, mais c'est vraiment par rapport aux réseaux sociaux, donc par rapport aux gens qui gravitent autour de vous, autour de votre couple. Ok? Allez, on va pousser le truc un petit peu plus loin, on va aller se faire un petit tirage en 9 cartes avec l'oracle des rats. On va aller voir ce que ça dit pour vous, les poissons, pour ce mois de janvier 2023. 2024, ça commence. On a la carte de la femme déjà, énergie féminine, et on a la clé. Ok? Donc que tu sois un homme ou une femme, on te dit que quelque part sur janvier 2024, on va trouver des solutions, mais il va falloir prendre du repos. Peut-être prendre un peu de recul par rapport à ce couple. Ouais, par rapport à la froideur. Alors peut-être que sur décembre 2023, il y a peut-être eu des petits heurts, des petits soucis, des petites querelles. Voilà, il faut prendre du repos par rapport à tout ça, il faut prendre du recul et il faut laisser... c'est bon quoi, le passé au passé, il ne faut pas ressasser tout le temps les vieilles rancœurs, les vieilles disputes, ça ne sert à rien. Ok? Allez, on est parti avec le tirage en 9 cartes pour toi, poisson en couple. Avec une énergie centrale, on va aller voir ce qui va tourner un petit peu autour de tout ça sur ce mois de janvier 2024. Je le dis souvent, janvier 2024, c'est pour pas l'oublier en fait. C'est pour ça que je me le répète. Non, je déconne. Allez, on est parti. Poisson en couple pour janvier 2024. On a les projets. Donc, on va se projeter énormément sur 2024, sur ce mois de janvier. On va avoir envie de se projeter avec l'autre. C'est l'autre qui va, ou c'est l'autre qui va avoir envie de se projeter par rapport à toi, tout simplement. Ou vous allez tous les deux avoir envie de vous projeter. Alors, on a la fin du passé, je te le disais tout à l'heure. On a de la distance et on a la fidélité. On va vraiment, pour pouvoir mettre fin au passé, prendre ses distances avec ce passé en question. Avec des choses, ça peut être avec des personnes, mais ça peut être aussi avec des événements qui ont eu lieu dans le passé, que ce soit par rapport à toi et ton autre au sein du couple, ou que ce soit par rapport à d'autres personnes. Et on retrouve de nouveau, on va de nouveau être vraiment soudés sur ce mois de janvier 2024, justement parce qu'on réussit à prendre ces distances. On a une ouverture sur les projets. Hein. Bon, on voit que ça va te tracasser, ça va encore, au niveau moral, ça va quand même... Voilà, on va se mettre un petit peu, comment je vais dire, un petit peu de pression moralement par rapport à ces projets. C'est quelque chose qui va quand même te préoccuper énormément. Mais on te dit nos soucis, nos paniques, puisqu'on a des portes qui s'ouvrent pour toi. Ok, par rapport à ces projets pour vous deux. On a sur les blocages, on aura un coup de chance et on a la paix. Ok, donc tranquille. Nos soucis, nos tracas, nos problèmes. On ne se met pas la rate au courbouillon sur ce mois de janvier 2024, les poissons, parce que même s'il y a des choses qui sont bloquées au niveau de tes projets avec ton autre sur 2024, on te dit qu'il y a un coup de chance et on retourne à des énergies de paix, de tranquillité, tout simplement. Allez, c'est joli ça. Allez, les petits messages avec l'oracle coup de cœur pour janvier 2024 pour vous, les petits poissons. Ils sont tombés, mais est-ce que... Voilà. Et voilà, on va s'arrêter là, parce que franchement, là, c'est the message. On a une union. Donc, pour les personnes qui ne sont pas éventuellement pas encore mariées, pas encore officiellement en couple, mais en tout cas, voilà, il se pourrait qu'il y ait une demande en mariage, pourquoi pas sur ce mois de janvier 2024. On voit que ça va permettre de retrouver un équilibre entre sa tête et son cœur. Maintenant, pour les personnes qui sont déjà mariées, qui vivent déjà ensemble, et voilà, il n'y a pas question de demande en mariage, eh bien, on te dit tout simplement que dans ce couple, on va retrouver un équilibre entre son cœur et entre sa tête. Donc, c'est franchement, ça vous annonce que du bon, hein, les poissons, là. C'est super. Très beau tirage pour vous, poissons en couple. Vous voyez, ça valait la peine d'attendre, hein. J'essaye de me faire pardonner. Allez, on est go. On est go, on est go. On a la guérison sur tout ce qui est doute, sur tout ce qui a pu... tous les doutes que tu as pu avoir par rapport à ton couple jusque maintenant. Sur 2024, on a la guérison par rapport à ça. Donc, on continue vraiment sur de belles énergies.
Et pourquoi pas l'arrivée d'un enfant au sein du couple, si c'est ton souhait bien entendu, si c'est votre souhait bien entendu. Si pas, on peut te parler tout simplement de déménagement et d'officialisation d'union. Encore une fois, on te confirme, hein, ok? Allez, on va se faire quand même le petit tirage en croix, voir un petit peu... parce que ça m'a l'air un peu trop beau pour être vrai, tout ça, comme on dit toujours. Mais je pense pas. Je pense que là, on est vraiment dans le bon poisson. Ouais. Ok. On a l'amour éphémère, on a une invitation, on a un non. Tous les espoirs sont permis, te dit-on. Et la foi soulève des montagnes. Alors, il se pourrait, poisson, que sur ce mois de janvier 2024... on soit tenté peut-être, ou peut-être qu'on va recevoir une invitation de quelqu'un, je te le disais, hein, quelqu'un qui arrive, des nouvelles qui arrivent, on était dans le domaine sentimental, donc il se pourrait qu'il y ait une invitation de quelqu'un, même si tu es en couple, tu sais bien, les gens, ça les inquiète pas, ça les dérange pas, hein, ok? On te dit que de toute façon, c'est une relation qui serait éphémère, c'est quelqu'un qui ne restera pas, là on serait plus pour les personnes, ben voilà, peut-être qui sont en couple et qui, chez qui ça va pas trop et... voilà, qui ont peut-être envie de s'égarer, peut-être envie d'un peu de changement. Donc, on te dit effectivement une invitation, mais ce serait un amour passager, ce serait un flirt, mais on te dit non. Donc, on te dit ne te laisse pas tenter par ça, c'est pas bien. Ok? Non seulement c'est pas bien, mais en plus, ça ne te mènerait à rien. On te dit que par rapport à ton couple, tous les espoirs sont permis et que la foi soulève des montagnes. Donc là, on est vraiment, tirage en croix, c'est vraiment plus pour les personnes qui, pour moi, sont en couple et pour qui ça va pas trop bien, d'accord? Donc, on ne se laisse pas tenter, c'est pas en courant dans les bras de quelqu'un d'autre que ça va arranger les problèmes, hein, d'accord? Allez, super. On va aller chercher maintenant une carte conseil avec les anges de l'amour. On va aller voir ce que comme petit message à te donner, poisson, pour ton mois de... Ah ben voilà. Pour ton mois de janvier 2024, on te parle de finances et de carrière. Donc, il se pourrait que sur janvier 2024, au niveau du couple, bien le côté financier, le côté carrière risquerait peut-être de mettre un petit peu de zizanie. Mais rien de dramatique en soi. Mais là, c'est un peu trop, les gars. À un moment donné, on va arrêter la bêtise. Hein. Ouais, voilà. Il va falloir te déconnecter du monde, toi et ton autre. Vous allez avoir besoin de vous retrouver tous les deux. Besoin de repos, besoin de vacances, besoin de prendre du temps pour vous. Mais pour vous, quand je dis vous, c'est vous deux. Ok? Donc, il faut vraiment réussir à se retrouver, prendre du temps pour soi, s'isoler un petit peu du reste du monde. Parfois, ça fait du bien. Ça permet de consolider les liens. Ça permet de... Ben voilà, si les liens sont déjà solides, ben voilà, ça fait du bien, tout simplement. On s'accorde un peu de temps pour soi, un petit peu de repos, un petit peu de temps pour son couple, pour justement raviver la flamme. Voilà. Allez les poissons, en couple, je vous souhaite une excellente année 2024, un très joyeux Noël et je vous dis à l'année prochaine. Bisouilles. Poissons en relation de triangulaire, voire en relation compliquée, hein, tout simplement. Hein. Alors, j'ai une femme, 2 hommes sur la table, mais on pourra avoir 3 femmes, on pourra avoir 3 hommes, on pourra avoir 2 femmes, 1 homme. Ici, en l'occurrence, c'est une femme, 2 hommes, mais voilà. Adapte vraiment à ton sexe, adapte à ta situation et adapte bien entendu à ton orientation sexuelle. Allez, on est parti pour janvier 2024. On va aller un petit peu voir les énergies. Ouf. On a de la dispute, hein, poisson. D'accord? Au sein de cette triangulaire, on a de la dispute. Dans cette relation compliquée, triangulaire, peu importe. Il y a une 4e personne là dans le lot. Hein? Ah ben, ça va être gai. On te dit malgré tout que tu es sous protection, poisson, par rapport à cette personne. Ou c'est peut-être quelqu'un qui te protège. Une tierce personne qui va te protéger sur ce mois de janvier 2024, justement par rapport à cette problématique que tu rencontres au niveau sentimental. Si problématique il y a, bien entendu. Je te rappelle que c'est un tirage général, que ça peut ne pas te parler. J'ai sorti les guidances de décembre. C'est peut-être bien d'aller faire un petit check-up là sur cette fin décembre, hein, d'aller voir un petit peu par rapport à ce tirage. Il y a des choses qui te parlent peut-être un peu plus. Il se peut que ici, ce tirage, il y ait des choses qui ne te parlent pas fatalement, puisqu'on est sur le mois de janvier et on n'y est pas encore. Ok? Mais voilà, heureusement que j'ai fait les tirages à l'avance, sinon, vous voyez, avec le retard que j'ai pris. En tout cas, on a, avec ce cercueil, on a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va prendre fin, poisson, sur ce mois de janvier
dans cette relation compliquée, relation triangulaire, il y a quelque chose qui prend fin. Ouais. Je vais aller redire janvier 2024. Je sais pas ce que j'ai, je me ressasse à chaque fois. Janvier 2024. J'ai peur d'oublier. Bon. Ok, bon. Les poissons en relation triangulaire, voire en relation compliquée. Pour moi, entre ton autre, homme ou femme, peu importe, et la personne officielle, il n'y a plus rien. Ils ne se regardent plus. Hein. Ok, là, ils ne se regardent plus. Ton autre regarde vers toi. On voit qu'il y a des choix à faire. Il y a des chemins à prendre. Il y a un chemin à prendre en tout cas. Il y a une décision à prendre ici. Soit on prend le chemin le plus facile, j'ai envie de te dire. Hein. Soit on va prendre l'autre, le chemin le plus éloigné, ok? On te dit que pour toi, tu vas avoir la force de trancher. Sur ce mois de janvier 2024, tu vas avoir la force de trancher par rapport à cette situation. Trancher pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont jaloux, fatalement. Hein. Autour de toi, il y aura beaucoup de jalousie, il y aura beaucoup d'envieux, d'envieuses par rapport à ce que tu vas vivre avec cette personne. Et on te dit qu'il va falloir trancher par rapport à ça, hein, pour se sentir à nouveau bien. On a de la communication qui arrive. On a quelqu'un qui vient vers toi, mais attention parce que cette personne ruse. Ok? Donc, c'est peut-être quelqu'un qui va venir un petit peu s'ajouter au trio qui est déjà présent. Mais attention parce que cette personne est là et elle ruse. Elle est dans la flatterie. Elle n'est pas très honnête. Mais on a de la communication. Hein. Et on ne parle pas de ton autre ici. Hein. On parle bel et bien d'une quatrième personne qui vient vers toi. Ok? Allez, on va aller voir avec l'oracle des rats. On va mettre une énergie centrale et puis on va aller voir ce qui va graviter autour de cette énergie pour toi. Poisson en situation de triangulaire, en relation compliquée. On a une élévation en tout cas. Par rapport au blocage. Donc il y avait des situations, la situation te semblait, il y aura des choix à faire. Si la situation te semblait bloquée jusque maintenant, dis-toi qu'en janvier 2024, il y aura des choix à faire. Et on va s'élever, la situation va se débloquer. Voilà, allez on est parti. On a une libération. Voilà, on va vraiment être dans cette énergie de libération sur ce mois de janvier, poisson. On va avoir envie de se libérer. On va avoir envie de sortir tout ce qu'on a gardé là au fond de soi. Et bien sûr, ce mois de janvier, on va avoir besoin de le lâcher. On a le lâcher-prise total au niveau sentimental dans cette relation triangulaire. On a la vérité, on a l'équilibre et on a la manipulation. Ok. Eh bien, c'est tout simplement que sur janvier, on va retrouver un équilibre entre justement la vérité par rapport à cette relation triangulaire et de l'autre la manipulation. Peut-être que jusque-là, on avait été un petit peu le CUL entre deux chaises, qu'on ne savait pas trop, qu'on hésitait et là c'est bon. On trouve un équilibre entre les deux, d'accord? Parce que oui, fatalement, quand on est dans une relation compliquée comme ça, ou dans une triangulaire, ouais, fatalement, il y a toujours un peu de manipulation, hein, d'un côté comme de l'autre. Alors, on a le maître et on a la célébration. Donc, clairement, sur ce mois de janvier 2024, ça y est, on va maîtriser, on va être maître de ses sentiments, maître de ses émotions. Pourquoi? Parce qu'on se sera libéré d'un poids, libéré de tout ça et on a la célébration. Il y aura des choses à fêter sur ce mois de janvier par rapport à ce couple-là. Ouais. Avec de la patience, on arrive à mettre fin au passé et on se projette. C'est tout bon, ça. En tout cas, pour les personnes qui ne souhaitent pas rester en relation de triangulaire, qui souhaitent peut-être avoir leur autre, et c'est légitime pour elle, pour lui toute seule, tout seul, eh bien, on te dit tout simplement que, effectivement, avec de la patience, étant donné que tu as été patiente jusque maintenant, on arrive à mettre fin au passé et on arrive à se projeter. Bon, avec l'oracle coup de cœur, on a le labyrinthe. On a le cœur un petit peu comme dans un labyrinthe, hein, pris un peu comme dans un étau, mais on progresse. Il y a une progression par rapport à ça. Donc peut-être que jusque maintenant, sur décembre 2023, voire même avant, sur l'année 2023, on était complètement paumé au niveau sentimental, mais on te dit qu'il y a une progression par rapport à ça, par rapport aux sentiments. On a des divertissements, on a envie de se divertir, on a envie de... Ouais.
On a les masques. C'est normal que cette carte tombe puisqu'on est dans une relation triangulaire. Et on te dit qu'on se projette. Hein. Encore une fois, on retrouve cette carte des projets. Hein. Comme avec l'oracle des rats. On a un retour à l'emprise par rapport à un enfant qui va venir un petit peu perturber ce qui est en gestation. Et il va falloir trancher, couper. Il y aura une petite crise. On a l'interdiction et on a les portes qui s'ouvrent. Ok, je te résume tout ça. J'ai peut-être été un peu vite. Donc, ce qu'on te dit ici, c'est que tout simplement, par rapport au fait que tu étais un peu perdu dans cette relation triangulaire, on a une jolie progression. D'accord? Donc, on avance. Les choses avancent doucement, mais sûrement. On va, eh bien, tout simplement se divertir énormément. Ce sera peut-être que ton hôte va t'inviter, hein, que ce soit au cinéma, que ce soit, je sais pas moi, à une fête, enfin, peu importe. On a du divertissement, donc on ne va pas rester cloîtré chez soi. On a les masques, c'est possible, c'est normal puisqu'on est là, clairement dans une relation triangulaire. On te dit qu'on va se projeter malgré tout, hein, malgré le fait qu'il y ait cette triangulaire et que c'est pas toujours évident de se projeter hein, quand on est dans ce genre de relation. Bon, attention au retour de quelqu'un qui risquerait de vouloir te remettre sous emprise. Je te disais, hein, il y a quelqu'un qui arrive vers toi, on avait la communication, mais on avait la ruse. Hein. Ça confirme bien ce que je te disais tout à l'heure. Donc, attention peut-être au retour d'une personne du passé qui essayerait d'avoir une emprise sur toi. On te parle d'une personne plus jeune, ok, que cette carte de l'enfant. On te dit que c'est quand même quelque chose qui va te perturber énormément. Ça va prendre forme, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps avant qu'on arrive à couper les liens avec cette personne, ok, cette personne du retour du passé. En tout cas, il y aura une crise et il y a une interdiction. On va s'interdire tout simplement de retourner vers cette personne et c'est pour ça qu'on va trancher, on va couper les liens. Et on a des portes qui s'ouvrent. Donc, c'est plutôt positif. Hein. Et en d'autres decks, on a quoi? On a les aimants. Toi et ton autre, vous allez être de nouveau attirés comme des aimants. Vous êtes déjà peut-être attirés l'un envers l'autre comme un aimant. Mais pour moi, il y a des projets. Il y aura des décisions qui seront prises de toute façon. Et voilà. Ça va beaucoup bouger, j'ai l'impression, Poisson, sur ce mois de janvier 2024. Pour toi qui est en triangulaire, en relation compliquée. Bon, on va aller faire un petit tirage quand même en croix avec l'améthyste love, voir ce que lui il a à nous dire comme message pour toi, hein, par rapport à ta situation amoureuse, à ta relation avec cette personne. Hop. Allez, un petit tirage en croix pour toi, Poisson. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, ben voilà, hein, je te l'ai dit. Hein. J'ai une union, moi. Hein. Donc, très certainement que pour certains et certaines d'entre vous, on parle de relations karmiques, après, voilà, de liens karmiques. Après, bon, ben voilà, ça tu prends ou tu prends pas, c'est toi qui... On a la ruse, oui, bah oui, fatalement, on a une personne qui ruse, hein. On te dit non. Donc, clairement, on va mettre fin à cette ruse. Pour moi, on met fin à la ruse, on met fin à la triangulaire. On te dit que tous les espoirs sont permis par rapport à ta situation, à ta vie sentimentale, tout simplement. Pour moi, on va mettre fin à cette triangulaire, hein, clairement, mais pas mettre fin à cette triangulaire parce que voilà, parce qu'on ne s'aime plus, on met fin tout simplement à cette triangulaire, bah parce que la personne de ton cœur, à un moment donné, elle va faire des choix, quoi. Si c'est ton souhait, je te le souhaite, hein, de tout cœur. On te parle de l'automne, il y aura une période de détachement, une période de lâcher prise. Alors, on a le signe de la balance, le signe du scorpion et le signe du sagittaire, si ça te parle. Mais en tout cas, on te dit qu'il y aura eu certainement ici sur l'automne, et donc l'automne, l'hiver, ce n'est que le 21 décembre, donc c'est encore maintenant, on va lâcher prise justement sur, par rapport à une personne qui porte un masque, on te dit de te méfier de cette personne. Bon, après on a la tromperie et l'adultère, donc fatalement on est en relation triangulaire, alors c'est peut-être toi qui trompes ton officiel, ou c'est peut-être ton autre qui trompe son officiel. À savoir. Mais pour moi, on met fin à ça. On lâche prise par rapport à cette relation triangulaire. Ouais. On confirme, on te dit oui. On te parle d'un nouveau départ. On a le signe du bélier, du taureau et du gémeaux aussi. On te parle d'un nouveau départ, d'une renaissance. Donc voilà, avec cette carte du printemps, c'est vraiment ça, quoi. On renaît, hein. Okay, dans cette relation, on va renaître et on a un coup de chance.
Donc, quelque part, ici, pour moi, on te confirme ce que je t'ai dit précédemment. C'est que moi, ce que je ressens, c'est que pour certains et certaines d'entre vous qui êtes en relation triangulaire, cette relation triangulaire va prendre fin et on va vraiment former, pour moi, on va se projeter, on va avoir envie de former un couple officiel. Ok? En tout cas, si c'est ton souhait, je te le souhaite de tout mon cœur. Allez, un petit message avec les anges de l'amour pour toi en relation triangulaire, Poisson. On te parle de facteurs religieux. Je n'aime pas trop cette carte, hein, mais bon. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Je n'aime pas trop, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de religions sur Terre, beaucoup de gens qui ont des religions différentes. Et oui, après peut-être que la personne de ton cœur est d'une autre religion, mais ça n'empêche pas. À partir du moment où il y a de l'amour entre deux personnes, le fait qu'elles soient de religions différentes, voilà, pour moi, ça ne doit pas poser un problème. Mais après, c'est peut-être plus, on te dit peut-être plus le message ici avec cette carte du facteur religieux, c'est plus de continuer à y croire. Continue à y croire, continue à faire tes demandes, continue à tout simplement à croire en ta bonne étoile et sois confiant, sois confiante. L'univers, tes guides, tes anges, peu importe, tu les appelles comme tu veux. Ils sont là pour t'aider, ils sont pas là pour te blesser ou te faire du mal. Dis-toi que quoi qu'il arrive dans ta vie, c'est parce qu'il y a une bonne raison derrière. Parce que eux, ils savent. Ok? Allez, sur ce, Poisson, je te souhaite un excellent réveillon de Noël, un joyeux Noël, une très bonne année 2024. On se retrouve l'année prochaine. Je te bisouille. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à liker cette vidéo et n'hésite pas à t'abonner, bien entendu. C'est gratuit, ça mange pas de pain et moi, ça me fait plaisir. Ciao, ciao!